Être parent, c'est faire des choix. Et parfois, ces choix ne plaisent pas aux autres. Donc, quand on décide d'élever ses enfants autrement, par exemple sans punition, sans fesser, avec plus d'écoute, moins d'autorité, on dérange. On entend des remarques, on subit des jugements et parfois même on est critiqué, moqué, voire méprisé. Alors, est-ce qu'on doit plier pour autant sous la pression? Est-ce qu'il faut rentrer dans le moule pour être tranquille? Aujourd'hui, je vais vous parler du courage de déplaire parce qu'être un parent aligné avec ses valeurs, c'est pas toujours confortable, mais c'est essentiel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que j'aide des milliers de mamans à transformer leur vie grâce à une approche concrète et bienveillante. Et c'est exactement ce que je vais vous partager gratuitement dans mon challenge Montessori, donc un programme de 5 jours où vous allez apprendre comment mettre en place un cadre ferme et bienveillant, sans crier, sans menacer et sans vous épuiser. Donc pour accéder à ces 5 jours de challenge en ligne 100% gratuit et les replays, vous cliquez simplement sur le bouton dans la description afin de vous enregistrer pour recevoir les liens vers les lives dits challenge qui auront lieu chaque jour en direct et ça commence demain. Et les replays. Alors voilà, c'est parti, installez-vous confortablement et je vais commencer par vous expliquer pourquoi déplaire est inévitable en parentalité. En fait, si vous faites un choix différent, vous dérangez. C'est aussi simple que ça. Parce que dès qu'on sort du cadre habituel, on envoie un message aux autres. Un message qui leur dit, parfois sans même le vouloir, je fais autrement. Alors si je fais autrement, peut-être que ce que vous faites n'est pas la seule façon de faire, voire n'est pas la bonne façon de faire. Par exemple, si vous punissez pas votre enfant, si vous lui expliquez les choses avec calme, eh bien là, il y a votre belle-mère qui vous tombe dessus en vous disant « mais il faut bien lui montrer qui est-ce qui commande !» En réalité, votre belle-mère, elle ne critique pas à ce moment-là. Elle remet juste en question tout ce qu'elle a fait elle-même en tant que maman. D'ailleurs, dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, il explique que ce que disent et pensent les autres, en fait, ils parlent d'eux, pas de vous. Donc quand on vous critique, c'est souvent le reflet de leur propre peur, de leur propre insécurité. Et en parentalité, eh bien, ces insécurités, elles sont immenses. Admettre qu'il existe une autre façon d'élever son enfant, qui soit plus respectueuse, plus douce, eh bien, c'est remettre en cause tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appliqué pendant des années. Et c'est très inconfortable et c'est très dur d'admettre que ce qu'on a fait, c'était pas bien. La deuxième chose, c'est comprendre pourquoi ça dérange autant. Ça dérange parce que vous obligez les autres à se poser des questions. Et parfois, comme on l'a vu, c'est douloureux pour eux parce que s'ils admettent que votre manière de faire est bonne, alors peut-être qu'ils ont fait des erreurs avec leurs propres enfants ou qu'ils font des erreurs avec leurs propres enfants et peut-être qu'ils auraient pu faire autrement ou qu'ils pourraient faire autrement parce que ceux qui nous critiquent ne sont pas toujours des personnes qui n'ont plus d'enfants. Donc par exemple, si vous allaitez votre enfant longtemps, et qu'une autre maman vous dit « Ah bah tu vas en faire un bébé pot de colle », en fait il faut bien comprendre que c'est pas une inquiétude pour votre enfant ou pour vous, c'est juste une manière pour elle de justifier son propre choix d'avoir arrêté plutôt l'allaitement ou de ne pas avoir allaité du tout. D'ailleurs, dans Le courage d'être soi de Jacques Salomé, il parle de cette peur du changement qui pousse les gens à s'accrocher à leurs croyances, même quand elles ne conviennent pas ou plus. Et il explique que remettre en question ce qu'on a toujours cru, c'est accepter l'idée qu'on aurait pu se tromper. Et ça demande beaucoup d'humilité. Et en parentalité, c'est encore plus vrai, parce qu'un parent qui a élevé son enfant avec des punitions et des cris peut difficilement accepter que ses méthodes ne sont pas les meilleures. Parce que ça reviendrait à regarder en face ses propres choix et ses conséquences. Donc avoir le courage de déplaire, c'est hyper important parce que ça veut dire que vous serez beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Donc au final, la vraie question, elle est assez simple. Est-ce que vous voulez être un parent qui suit les attentes des autres ou un parent qui suit ses propres convictions? Parce que faire des choix en fonction de ce que les autres attendent de nous, c'est donner aux autres le pouvoir de décider à notre place. Or, personne ne vivra avec les conséquences de ses choix à votre place. Parce que ce ne sont pas les gens qui jugent qui seront là au quotidien avec vos enfants. Ce n'est pas eux qui apaiseront les pleurs de vos enfants la nuit, qui répondront à leurs besoins, qui construiront avec lui une relation de confiance. Et pourtant, trop souvent, on accorde plus de poids à l'opinion des autres qu'à notre propre instinct. Donc par exemple, si vous laissez votre enfant exprimer ses émotions, même en public, eh bien il pleure, il crie, et puis vous le soutenez, vous lui parlez, vous le contenez au lieu de le faire taire. Et vous voyez bien qu'il y a des regards, vous entendez les soupirs, les yeux qui montent au ciel, mais au fond, qui éduque votre enfant? Ces inconnus dans la rue ou vous? D'ailleurs, dans les Vertus de l'échec de Charles Pépin, il explique que nos erreurs, nos tâtonnements sont ce qui nous construisent vraiment. En parentalité, c'est pareil. Si vous suivez votre intuition et que vous vous trompez, parfois, eh bien c'est toujours mieux que de suivre aveuglément
un modèle qui ne vous convient pas. Alors comment faire quand on est critiqué, quand on doute, quand on a envie de lâcher prise juste pour avoir la paix? Eh bien, rappelez-vous pourquoi vous faites ces choix. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour votre enfant. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde, je le dis souvent, mais votre vérité n'a pas besoin d'être défendue. C'est pas la peine de rentrer dans un débat parce que certains ne comprendront jamais et c'est pas grave. Entourez-vous, essayez en tout cas de vous entourer au maximum des bonnes personnes, de celles qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre, qui vont vous aider à avancer, peut-être même voir à grandir, parce que c'est ça qui est important au final. Dans Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, ils expliquent qu'essayer de plaire à tout le monde, c'est impossible parce que chaque personne a ses propres valeurs, ses croyances, et puis il y a aussi toutes nos expériences qui influencent notre regard sur les autres. Et ce qui est bien pour l'un peut être mal pour l'autre. Prenons le même exemple que l'allaitement. Si vous allaitez longtemps, certains vous diront que c'est magnifique, naturel, que votre enfant a le meilleur de vous, et puis d'autres vous diront bah, c'est bon, vous allez le rendre dépendant. Donc en parentalité, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. L'essentiel, c'est vraiment d'être en accord avec vos valeurs et à ce que vous voulez transmettre à votre enfant. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Il y aura toujours des avis contradictoires, des critiques, des attentes différentes. Et si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par vous perdre et de ne plus savoir ce qui est juste pour vous. Donc c'est vraiment essentiel de se recentrer sur ses propres valeurs et d'agir en fonction de ce qui vous semble bon et non en fonction de ce que les autres attendent de vous. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent de vous. C'est ce que votre enfant il retiendra de son enfance, de votre relation, de ce que vous lui avez transmis. Alors, osez déplaire, vraiment. Parce que c'est souvent la marque des gens qui font les choses avec courage. Apprendre à assumer ses choix en tant que parent, c'est essentiel. Mais encore faut-il savoir comment poser un cadre qui nous correspond vraiment, un cadre où l'enfant se sent en sécurité et où vous, en tant que parent, vous n'êtes pas sans cesse en train de vous épuiser dans des luttes quotidiennes. Et justement, pour vous aider à mettre tout ça en place concrètement, eh bien, je vais vous partager plein d'outils gratuitement dès demain dans mon challenge Montessori. Donc un programme de 5 jours du lundi 17 mars au vendredi 21 mars où vous apprendrez comment instaurer un cadre ferme et bienveillant sans crier, sans menacer et sans vous épuiser. Pour accéder gratuitement à ces 5 jours de challenge en ligne et au replay, vous cliquez simplement sur le lien dans la description et vous suivez les indications pour vous inscrire. Et ensuite, vous recevrez dès demain les liens des lives quotidiens en direct et ou les replays si vous n'êtes pas disponible aux heures des lives. À demain et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.